Alors, aujourd'hui, on s'intéresse à la sourate 43, Az-Zukhruf. Ce nom, il veut dire l'ornement. Et ça nous plonge tout de suite dans une question qui nous concerne tous, notre rapport à tout ce qui est matériel, à la richesse. Donc, Az-Zukhruf, c'est quoi, au juste? Eh bien, le mot fait référence à la parure, à l'or, bref, à tout ce qui brille, tout ce qui embellit. La sourate, elle utilise cette image vraiment très forte de l'or pour nous parler de l'attrait, de la séduction de la vie matérielle. C'est une métaphore de la beauté, c'est vrai, mais attention, une beauté qui ne dure pas, une richesse éphémère. Et voilà, on arrive au cœur du sujet, à la question centrale de cette sourate. Qu'est-ce qui se passe quand cet éclat, cette brillance, nous aveugle au point de nous faire oublier ce qui compte vraiment? C'est exactement ce piège qu'on va essayer de comprendre ensemble. Allez, on commence avec notre première partie, l'ornement, une illusion dorée. C'est un point absolument crucial. Pourquoi? Parce que la sourate nous prévient, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Cette brillance peut être une illusion, une sorte de distraction massive qui nous détourne de la vérité. D'un côté, on a ces ornements créés par l'homme qui ne durent pas. Et de l'autre, la sourate met en face la puissance créatrice d'Allah. Les cieux, la terre, la pluie qui fait vivre, les bateaux qui naviguent. Là, on parle de la vraie source de beauté, de la vraie subsistance. C'est quand même bien plus concret et bien plus réel que n'importe quel bio, non? Et ça, c'est vraiment un point clé. La sourate met les choses au clair en opposant deux systèmes de valeurs. Ce qui a de la valeur aux yeux des hommes, c'est souvent la richesse, le statut, le pouvoir. Mais ce qui compte aux yeux d'Allah, c'est tout autre chose. C'est la foi, la piété, la sagesse. Le message est hyper clair. Ce n'est pas parce que quelqu'un est riche ou puissant que ça veut dire qu'il a la faveur divine. Pas du tout. Et pour que ce soit bien concret, la sourate nous donne un exemple. Et quel exemple? On va parler de Pharaon. Lui, c'est vraiment l'archétype de la personne complètement aveuglée, trompée par son propre pouvoir, par ses richesses. Le problème de Pharaon, il est là. Toute sa richesse, son statut de roi tout-puissant, son royaume immense, tout ça, ça a nourri un orgueil, mais un orgueil démesuré, au point qu'il est devenu totalement incapable de voir la vérité, celle que lui apportait le prophète Moussa. Il était littéralement aveuglé par l'ornement de son propre pouvoir. Et les conséquences de cette illusion, elles sont terribles. Il a fini par croire que son pouvoir était absolu, sans aucune limite. Du coup, il a rejeté le message divin. Et au final, qu'est-ce qui se passe? C'est précisément cet attachement à sa propre gloire, cet orgueil, qui va le mener à sa perte. Son histoire, c'est un avertissement qui traverse les âges. Attention, le pouvoir et la richesse, ça peut corrompre. Ok, donc on a vu l'exemple de Pharaon complètement aveuglé. Maintenant, la sourate nous présente le contre-exemple parfait. Un exemple lumineux, le prophète Ibrahim. Lui représente tout le contraire. La lucidité et surtout le courage de dire non à ces fausses valeurs, à cette idolâtrie du matériel. Le cheminement d'Ibrahim, c'est une vraie leçon de discernement. Suivons ses pas. D'abord, il observe. Il voit son peuple adorer des idoles. Ensuite, il questionne. Il ose se demander mais pourquoi? Pourquoi adorer des objets, des statues qui ne peuvent rien faire? Cette remise en question, elle le mène au désaveu. Il rejette publiquement tout ça. Un courage immense. Pour finir, par un engagement total. Vouer son adoration exclusivement à Allah, le Créateur. Ce que nous montre le parcours d'Ibrahim, en fait, c'est une sorte de méthode pour voir au-delà du superficiel. C'est en se posant les bonnes questions sur la valeur qu'on accorde aux ornements, que ce soit des idoles de l'époque ou nos symboles de réussite d'aujourd'hui, qu'on peut se reconnecter à l'essentiel, à ce qui est vrai et éternel. Et ça nous amène tout naturellement à notre troisième et dernier exemple, celui du prophète Issa, Jésus. Sa mention ici, dans cette sourate, elle agit comme un rappel ultime. Un rappel sur le sens de notre vie, surtout quand on pense à la fin des temps. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait beaucoup de débats, de controverses à son sujet. Alors la sourate vient mettre les points sur les i. Elle clarifie son statut. Ce n'est pas un dieu, mais un serviteur d'Allah. Un prophète. Et surtout, attention, un signe majeur. Un signe de l'heure, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signifie que son retour est un des grands signes annonciateurs de la fin des temps. Et donc sa présence dans le Coran vient renforcer le message de la sourate Az-Zukhruf, attention, la vie sur terre est temporaire. Tous ces ornements, tout son faste, tout ça va disparaître un jour. C'est un rappel que le jugement est une certitude, un cap vers lequel on se dirige tous. Alors maintenant, si on met tout ça bout à bout, l'aveuglement de Pharaon, la lucidité d'Ibrahim et le rappel d'Essa, la sourate nous amène progressivement à comprendre ce qu'est la vraie richesse. En fait, s'il fallait résumer l'axe principal de la sourate en une phrase, ce serait celle-ci. Mise en garde contre la tentation de la vie d'ici-bas et de ses parures. Tout est là. C'est vraiment le cœur du message. Donc pour conclure, la vraie valeur, la valeur qui dure, elle ne se trouve pas dans l'or, dans le statut ou dans le pouvoir.
La véritable richesse, celle qui ne s'effrite pas avec le temps, c'est une foi claire, une lucidité spirituelle et une connexion authentique avec le Créateur de toutes choses. Et toute cette exploration nous laisse avec une dernière question, une pensée à méditer. Si tous ces ornements, toutes les parures de ce monde, sont en fait un test pour nous, un test de notre discernement, alors la question qui se pose à chacun d'entre nous est la suivante. Comment fait-on, concrètement, pour distinguer l'or véritable de la simple dorure ?